Bon, je vais continuer mon livre Oppression au masque de clown. Sylvain Munoz, toujours moi. Et bon, je suis à la page 51, quatrième chapitre. Allez, on va... Dans l'immeuble où se trouve la famille Sanchez, habite au premier étage la famille Gauthier. Il y a 2 garçons adolescents. Le père est policier, la mère travaille à la perception. Là, tous bricolent un peu. Le père m'a fabriqué un métier à tisser. Il me l'a prêté et je me suis fabriqué une écharpe en laine avec. Un défi, ça fait à partir d'un morceau de roseau, un pistolet. À l'intérieur du roseau, il a placé un ressort fixé à une extrémité, un petit trou dans la longueur, un fil de fer mobile permettant de bloquer le ressort préalablement poussé pour le mettre en pression. Une flèche placée dans ce tube est éjectée en actionnant le fil de fer. Ce n'est pas une arme redoutable. L'autre a fait un arc. Pour cela, il a utilisé du noisetier. Cet arc, qui est très grand, m'impressionne. Je ne me souviens pas si je l'ai essayé. Pour faire tous ces travaux et les conserver, ils ont une cabane dans leur cour. Un jour, à côté de la cabane, M. Gauthier, sous ma demande, a sorti son pistolet de son étui, me l'a montré, a enlevé le chargeur, en a retiré une balle pendant que je regardais. Je suis très heureux d'avoir vu tout ça. Nous sommes invités un soir de Noël chez les Gauthier. La mère et les 2 fils sont allés à la messe de minuit. La véritable histoire est: mon père a fabriqué une chambre à coucher pour un des fils. Pendant qu'il se trouve à la messe, mon père, ma mère, mon frère et moi, nous apportons les meubles démontés. Il y a quoi 200 mètres entre chez nous et chez eux. Quand ils reviennent de la messe, la chambre est installée. Attenant au même bâtiment, l'habitation d'une ferme. Si mes souvenirs sont exacts, les Olagnons, le père et sa fille. Elle a une bosse sur le dos. Avec ma mère, sans doute, on va les visiter. Ils ont quelque chose dans la cuisine ou dans un petit couloir très particulier. Une couveuse électrique. Là, sont placés des œufs pouvant être alternativement des séries de poules, de cannes ou d'oies. Chaleur et humidité étant définies scientifiquement et pratiquées par les hommes, est-ce la libération de la femelle animale? Peut-être que mon père leur a fait un meuble. Si on revient au 65, avant l'immeuble des Sanchez, en face des coudères, il y a une cour. Pour y accéder, un portail vert. Le nom des habitants, dont je n'ai plus aucun souvenir. Si, je crois que ce sont les bars. Ce qui est intéressant dans cette propriété est qu'il existe une sonnette électrique. Vous avez compris. Je vais appuyer de temps en temps, dessus de temps en temps. Après, je pars en courant. Je crois que les habitants sont une femme et son fils. Qui est, comme on le dit, alors vieux garçon. Peut-être que ce n'est pas avec sa mère, mais avec son père qu'il vit. Toujours sur la gauche en direction du village, il faut passer le portail de la cour chez les Olagnons, habite une mère et sa fille. La fille est à peu près de mon âge. Tous les deux, on les voit toujours ensemble. Nous sommes toujours dit bonjour, mais n'avons jamais eu d'autres contacts. Le nom, Fabre ou Fabre. Plus tard, mon père achètera à la mère un morceau de terrain se trouvant à l'entrée de la rue de Camille Desmoulins. Un peu plus loin des Fabre ou Fabre habite Madame Hernandez et ses 2 filles. Elle est veuve.
son mari étant mort suite à un accident de moto. À peu près au même niveau habite la famille Pierrichon. Le couple et ses 2 enfants, Françoise, qui a à peu près mon âge, et son frère Jean-Paul, qui doit avoir 2 années de moins. Je n'arrive plus à définir dans ma tête l'emplacement exact où habitent les Pierrichons. Il faut que j'aille voir. Toujours près de ce niveau habite la famille d'Herviez, père, mère, et mon ami Gilou. Le père travaille pour le journal Le Progrès comme typographe ou quelque chose comme ça. De ce côté, un peu plus loin, il y a une menuiserie, je ne me souviens plus du nom. Après, on tombe sur le café chez Nori, avec enfin le jeu de boules, Forge, déjà cité. Chez la Nori, je ne sais plus si c'est une appellation utilisée par les gens de Saint-Priest ou si c'est le nom officiel du café. Côté gauche, toujours un peu avant la famille. Un peu avant la famille Vernet. Là, mon copain d'école, Jean-Claude. En face donc, du côté droit, en allant au village, une mère, son fils, qui a mon âge, avec qui je suis à l'école, comment s'appelle-t-il? Pour l'instant, ça m'échappe. Le trou de mémoire n'a pas duré. Leur nom est Massot. Mon souvenir, il est un excellent dessinateur. Il a une sœur. Il a une sœur un peu plus âgée. Juste après cette maison, un petit chemin. On traverse, là se trouve la boucherie Bourgeat. Une petite boucherie, mais possédant son abattoir. À cette époque, la plupart des boucheries ont leur abattoir. Le couple a une fille de mon âge, ou peut-être un an de moins, une autre plus âgée. Elle, je la connais de Lyon. Elle habitait parfois chez sa grand-mère, une maison sur le trottoir que nous empruntions pour aller à l'école sur la route d'Erieux. À partir du moment où nous sommes vus à Saint-Priest, nous n'avons plus eu de contact. Il est vrai que par rapport à elle, je suis bien petit. À Lyon, je l'aimais bien. À Saint-Priest aussi. Ouais, à partir du moment où nous sommes vus à Saint-Priest, nous n'avons plus de contact. Il est vrai que par rapport à elle, je suis bien petit. À Lyon, je l'aimais bien, Saint-Priest aussi, mais il n'y a plus de contact. Son prénom, je crois, est Annie, à moins que ce soit le prénom de sa sœur. Je suis amoureux de toutes les filles que je connais, surtout si elles ont quelques années de plus. Après la boucherie, la forge, après la forge, le mécanicien auto, M. Palot. Après, c'est la place des Cochons, ou Émile Zola, et on arrive au croisement dans la rue Gambetta, avec la rue Gambetta sur la droite, et la montée Robelli sur la gauche. Pas très loin du début de la rue Gambetta, sur la gauche, il y a la menuiserie Basset. Il doit avoir 2 fils, l'un doit être proche de mon âge, et l'autre celui de mon frère. Il m'est arrivé avec mon frère d'aller jouer chez eux. Sur toute la longueur de la rue Gambetta, je connais des enfants dont je n'ai pas le nom en mémoire. Habitent dans cette rue mon oncle Chico et sa femme, ma tante Marie, sœur de mon frère. Sœur de mon père. Ils ont 2 enfants, ma cousine Nicole, qui a 1 an de plus que moi, et son frère Pierre, un peu plus jeune. Mon oncle et ma tante ont un grand jardin qu'ils cultivent pour vendre sur les marchés. Habitent également dans cette rue les Lavannes, dont un fils est en classe avec mon frère. Je suis allé chez eux 2 ou 3 fois avec lui. En continuant la grande rue, après avoir traversé la rue Gambetta, il y a un marchand de vin, M. Philippi. Avec son camion, il livre le vin à domicile dans des conteneurs de 6 litres, passable 1 fois par semaine. Au magasin, il fait un peu épicerie aussi. Après, un tout petit commerce qui vend principalement des semences. Ils ont aussi du miel produit par leurs Russes. On arrive à proximité de l'école. Là,
se trouve une droguerie quincaillerie, pas très grande, mais bourrée à bloc, dont la devanture est une exposition permanente de jouets. Après, un café-tabac PMU tenu par M. Briatchamp. Puis on tombe sur les Ducks lyonnais, déjà cités, tenus par le couple Chambon. Ils ont un garçon d'1 ou 2 ans de plus que moi, Daniel, je crois, une fille de mon âge, Anne-Martine ou Monique. Un peu plus loin, une boulangerie tenue par le couple Potiot. Juste après, le café tenu par M. Laurent et dont les 2 enfants se trouvent à l'école du village. Il fait l'angle de la grande rue et de la rue du Payet. Une fois cette rue traversée, on est sur la place de la mairie. Après la mairie, sur la droite, c'est le boulevard François Raymond. Dans cette rue, il y a 2 docteurs. Le docteur Dumont, un peu plus loin, Madame Le, ou la docteur Raymond Laura. Et avant la place de la mairie, si avant la place de la mairie, on prend la rue du Payet, très vite on arrive dans une petite rue, presque une impasse, où habite mon oncle Ferrat avec ma tante, la sœur de mon père, Augustine. Ils ont 2 garçons, mes cousins, Laurent et Ginès. Plus tard, il en viendra un 3e, Pierre. Un dimanche, mon frère, que fait-il? Il souffle l'avant-bras sur 7 ou 8 cm à partir de la jointure de la main. Il dirait sur un arbre une branche coupée. Il s'est empalé la main dessus. C'est le docteur qui l'a recousu. Dans la grande rue, après avoir traversé le boulevard François Raymond, sur son angle, redonnant sur le boulevard, la pharmacie Jourdain. Si l'on poursuit sur la grande rue, une mercerie, quelques mètres plus loin, le café par M. Pallard. J'énumère les différents propriétaires au bar-restaurant. Jusqu'à aujourd'hui, Pallard, Magito, Paul Cubier, Gérard Cubier, chez Cube, voilà. On est face à un magasin d'électricité, radio, tondis, télévision, tous les produits électriques. Il y a en plus de quoi faire son installation électrique, fiches, prises, interrupteurs, moulus, tubes ainsi ou Berkman, fils, etc., etc. Le magasin appartient à M. Montaigne. Il fait également des installations dans les bâtiments et chez les particuliers. Après les magasins, il y a une cour. Juste après, donnant sur la cour et la grande rue, l'atelier de cordonnerie tenu par Joliard. Lui vit chez ses parents, dans l'immeuble près du 65 Grande Rue, où sont les familles Sanchez-Gauthier déjà citées. Dans son atelier, il y a toujours un ami qui vient le voir pour discuter avec. Ceci ne l'empêche pas de faire son travail. Il est d'une gentillesse extraordinaire. Plus tard, il transformera son atelier en magasin de chaussures et dans la première pièce arrière fera l'atelier. Et dans ce même immeuble, sur la Grande Rue, le commerce de Mme Crozatier, dont le fils est enseignant au collège à la gare. Ce commerce est assez triste. Que vend-elle? J'édite entre cocottes, points, casseroles, cahiers, feuilles de dessin, crayons, stylos, compas, peut-être un peu de tout. En continuant, on arrive sur la place de l'église. Et comme de bien entendu se trouve l'église. Il y a à côté un bar adonnant à cette petite épicerie. Un peu plus loin, on peut accéder au château. Juste après, le cinéma reste. Et si on poursuit la route, on arrive au Clairon. Là, un petit étang, à côté un bar-restaurant. Il y a de quoi jouer au boule. La Lyonnaise, évidemment. Après le Cinérex, c'est bien avant le Clairon, une route à droite, rue de l'Égalité, où bien sûr il y a le cimetière. Nous sommes un peu promenés. Revenons 65 Grand Rue. Dirigeons-nous vers le village en restant sur la droite. Après la maison des Coudères, il s'est construit un pavillon dont on dit que le mari travaille en Afrique. Il doit avoir une fille. Je n'en suis pas sûr. Après, il y a un jardin où on accède à une porte ouverte. Dans un mur longeant la rue, je pense que ce jardin est la propriété des agneaux qui eux, habitent en face. On arrive sur un espace ouvert, prolongé par un petit pavillon construit de chaque côté du chemin. Ce sont les cités Jamiet. Quand on est au bout, sur la droite, elles sont mitoyennes avec le champ des plantes où se trouvent les cerisiers.
La mitoyenneté existe pour la dernière maison où habite Madame Tourtet. Elle a un fils, Raymond, qui est un peu plus jeune que moi, et une sœur qui doit avoir mon âge, dont j'ai oublié le prénom, mais c'est dur d'exprimer. Mais c'est dur d'exprimer que pour elle serait un amour secret et de ce fait platonique. Il doit y avoir une deuxième fille plus jeune que Raymond. Revenons en arrière. Fait toujours partie de la cité Chaillet, à l'angle de l'espace ouvert et de la grande rue, direction village, une cour. Dans cette cour se trouve une entrée d'habitation d'un immeuble ancien dont la façade donne sur la grande rue. Il y a là la famille Pérez. Un des fils est un camarade de classe, il a approximativement mon âge. Son prénom officiel est André, mais pour les amis c'est Mimi. C'est comme cela, je crois que sa mère l'appelle, ses copains l'appellent aussi comme cela. Il a une sœur qui doit avoir approximativement 2 heures de plus que lui. 2 frères, étant de 4 à 6 ans, c'est l'aîné. Malheureusement, le drame de la guerre d'Algérie endeuillera cette famille. Un des 2 aînés n'en reviendra pas. En écrivant cette phrase, je me reviens à la tête le texte d'Arion chanté par Léo Ferré. Tu n'en reviendras pas, toi qui cours à les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise. Ferré, Aragon. Quand je pense à la guerre d'Algérie, me vient immédiatement en pensée cette famille, mon ami d'enfance et le drame qu'ils ont vécu. Voilà, bon, alors on va arrêter pour ça, pour ce chapitre. Donc je suis à la page 55, là. J'arrête à la page 55. Allez. Une,